Mon frère a tout misé sur une nouvelle voiture de luxe, puis m'a demandé de payer ses factures. J'ai refusé, et ma famille m'a dit de faire ce qu'il demandait ou d'être renié. Alors, j'ai bloqué tout le monde et laissé son choix de vie s'effondrer de lui-même. La Dodge Challenger était garée dans l'allée de ma mère, comme un trophée. Rouge vif, brillante, avec cette odeur de voiture neuve, probablement encore forte à l'intérieur. Le genre de voiture qui crie « Regardez-moi » à tout le monde dans un rayon de 3 pâtés de maison. Tyler se tenait à côté quand je suis arrivé pour le dîner du dimanche, les bras croisés, souriant, attendant que quelqu'un remarque. J'ai garé ma Honda Civic juste à côté. 10 ans, entièrement payée, fiable, ennuyeuse. Le contraste ne nous a échappé à aucun de nous deux. « Jake » a crié Tyler alors que je sortais de ma voiture. « Regarde-moi ça. » Je me suis enfin offert quelque chose de bien. Je me suis approché, j'ai regardé la voiture, j'ai regardé mon frère, 28 ans, barista à temps partiel, sans véritable emploi depuis 3 ans, vivant dans un studio que maman l'aidait à payer, et conduisant maintenant une Dodge Challenger flambant neuve. « Elle est belle » ai-je dit. « Belle, mon frère ? C'est une bête. Moteur V6, système audio premium. Je l'ai prise toutes options. Combien ? 42 000. Il a dit ça comme si ce n'était rien. Comme si dépenser 42 000 $ pour une voiture était une décision anodine du mardi. C'est beaucoup. Ça en vaut la peine, par contre. Je mérite aussi d'avoir de belles choses, tu sais. Et voilà. Cette phrase. Je mérite aussi d'avoir de belles choses. Comme si j'avais accaparé toutes les belles choses. Comme si ma modeste maison de 2 chambres et ma Civic payaient le privé d'une manière ou d'une autre de sa joie. Où as-tu trouvé l'argent ? Ai-je demandé, bien que je le sache déjà. L'héritage de grand-mère. Je l'ai enfin bien utilisé. L'héritage de grand-mère. Les 85 000 $ qu'elle nous avait laissés à chacun à sa mort, il y a 2 ans. J'avais utilisé ma part pour un acompte sur ma maison. Mis le reste de côté. Construit quelque chose de stable. Tyler, apparemment, avait décidé qu'une Challenger était un meilleur investissement. Tout l'héritage ? Ai-je demandé. La plus grande partie, genre 38 000 pour la compte. Le reste est parti dans d'autres trucs. Électronique, un nouvel ordinateur portable, j'ai fait un voyage à Miami. Tu sais, vivre la vie. Vivre la vie. Il avait flambé 85 000 $ en 2 ans, et son plus gros achat était une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre d'entretenir. L'assurance doit être brutale, là-dessus, ai-je dit. Son sourire a vacillé. Juste une seconde. C'est gérable. Je n'ai pas insisté. Pas encore. C'était le dîner du dimanche. Maman m'aurait arraché la tête si je commençais une histoire dans l'allée. Nous sommes entrés. Maman était dans la cuisine. Papa était à sa place habituelle sur le canapé, à regarder le match. La maison sentait le rôti de bœuf et les bougies à la vanille de maman. Normal, familier, sécurisant. Jake. Maman s'est approchée, m'a serré dans ses bras. Tu as vu la voiture de Tyler ? N'est-elle pas magnifique ? Elle est très rouge, ai-je dit. Il a travaillé si dur pour l'avoir. Il a tout économisé. Économisé. Bien sûr. Si par « économiser », elle voulait dire qu'il avait dépensé tout son héritage en un achat impulsif. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai juste souri, hoché la tête, maintenu la paix. Le dîner s'est bien passé. Le rôti était bon. Maman m'a posé des questions sur mon travail. Papa a grogné son approbation quand j'ai mentionné mon dernier projet au bureau. Tyler a parlé de sa voiture pendant 20 minutes d'affilée. La puissance, le 0 à 100, le système audio. Comment tout le monde au café était jaloux. J'ai mangé, écouté, sans rien dire. Après le dîner, Tyler m'a pris à part. Et, on peut parler dehors ? Je l'ai suivi sur le porche arrière. Il a sorti son téléphone, a commencé à faire défiler. Alors, l'assurance de la Challenger est un peu chère, a-t-il dit, sans me regarder. Ça y est. Cher comment ? 280 par mois. J'ai fait le calcul.
280 multiplié par 12, 3600 dollars par an juste pour l'assurance d'une voiture sur laquelle il avait dépensé 42 000 dollars. C'est assez standard pour une voiture de sport, ai-je dit. Ouais, mais je suis un peu juste en ce moment. Je me demandais si tu pouvais la couvrir pendant quelques mois, juste le temps que j'obtienne cette promotion au travail. Je l'ai dévisagé. Quelle promotion? Le poste de manager. Ils ouvrent un nouvel emplacement. On me garantit pratiquement le poste. Tyler s'était vu, pratiquement garantir, environ 8 postes différents au cours des 3 dernières années. Aucun ne s'était matérialisé. Tyler, je ne vais pas payer ton assurance auto. C'est juste pour quelques mois. Tu as acheté une voiture de 42 000 dollars que tu ne peux pas te permettre d'assurer. Ce n'est pas mon problème. Son visage s'est crispé. Ce regard familier, celui qu'il avait chaque fois que quelqu'un lui disait non. Ça doit être facile d'avoir de l'argent, a-t-il dit. Amer, accusateur, comme si ma stabilité était une attaque personnelle contre lui. J'ai de l'argent parce que je n'ai pas flambé mon héritage dans une voiture que je ne peux pas me permettre. Oh, ça y est. Le responsable Jake. Le parfait Jake. Jake qui fait tous les bons choix. Je ne dis pas que je suis parfait. Tu dis que tu es meilleur que moi. Je dis que j'ai fait des choix différents, et que ces choix ont des conséquences. Donc, tu ne vas pas m'aider. Non, je ne vais pas le faire. Il a secoué la tête. Un rire amer. La famille, hein. Il est retourné à l'intérieur, me laissant planter sur le porche. Je suis resté dehors quelques minutes, à respirer, essayant de me calmer. Ce n'était pas nouveau. C'était le schéma habituel. Tyler prend une mauvaise décision. Tyler demande de l'argent. Je dis non. Tyler se met en colère. Mais d'habitude, je cédais. D'habitude, je lui prêtais de l'argent que je ne reverrais jamais. D'habitude, j'arrangeais les choses. Pas cette fois. Je suis rentré, j'ai dit au revoir à maman et papa, j'ai évité Tyler, et je suis rentré chez moi en voiture. Je suis arrivé chez moi vers 20 h, j'ai mis des vêtements confortables, je me suis fait un thé, et je me suis assis sur mon canapé. Mon téléphone a vibré. Maman. Un SMS. Pas un appel, juste une ligne. Aide-le, ou ne viens pas pour les fêtes. Je l'ai lu 3 fois. Aide-le, ou ne viens pas pour les fêtes. Pas, pouvons-nous en parler? Pas, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Pas, est-ce que ça va? Juste un ultimatum. Aide ton frère à payer la voiture qu'il n'aurait pas dû acheter, ou tu n'es pas le bienvenu à Thanksgiving, à Noël, aux réunions de famille. Sans contexte, sans chaleur, sans tentative de comprendre. Juste un ordre. Comme si mon rôle dans la famille n'était pas celui de fils ou de frère, mais de sponsor, de distributeur de billets. Le responsable qui résolvait les problèmes de tout le monde. Je suis resté assis là, tenant mon téléphone, fixant ce message. Des années à être le calme, le serviable, celui qui tirait Tyler d'affaire, celui qui ne faisait jamais de vagues. Les paiements de loyer quand Tyler était entre 2 emplois, 8 000 dollars sur 2 ans. L'assurance auto après son accident l'année dernière, 1200 dollars. Les dettes de carte de crédit qu'il avait accumulées pour des « urgences », 3500 dollars. Des prêts aléatoires qui n'ont jamais été remboursés, encore 2000 dollars. 15 000 dollars. J'avais donné 15 000 dollars à Tyler au fil des ans, et cela ne comptait pas la charge émotionnelle, le stress, le ressentiment que j'avais ravalé. Et maintenant, maman menaçait de m'exclure des fêtes parce que je ne voulais pas ajouter 840 dollars à ce total. J'ai regardé mon téléphone, le SMS de maman, l'icône de la discussion de groupe familial, le contact de Tyler, le nom de papa dans mon téléphone, même s'il n'envoyait jamais de SMS, n'appelait jamais, se contentant d'approuver silencieusement tout ce que maman décidait. Des années de culpabilisation déguisée en tradition familiale. Des années où l'on attendait de moi que je sacrifie ma paix pour le confort de Tyler. Des années à être le responsable pendant que Tyler obtenait des chances infinies et zéro conséquence. Quelque chose en moi a craqué. Pas bruyamment, pas de manière dramatique, juste une clarté silencieuse. Je ne leur dois pas ma paix. J'ai ouvert le contact de maman, j'ai fait défiler vers le bas, j'ai cliqué sur « Bloquer ce contact ».
Puis celui de Tyler, bloqué. Puis celui de papa, bloqué. Puis la discussion de groupe familial, quitté, bloqué. Un par un, propre, silencieux, final. Pas de cris, pas d'explications, pas de discours dramatique. Juste le silence. J'ai posé mon téléphone, les fixé, attendant de me sentir coupable, attendant d'avoir peur, attendant de ressentir quelque chose. Au lieu de ça, je me suis senti calme. Pour la première fois depuis des années. Calme. J'ai préparé le dîner, regardé un film, je me suis couché tôt. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Je me suis réveillé à 7 heures du matin, mon téléphone vibrant sur la table de chevet. Pas une notification, pas deux. 52 appels manqués. J'ai pris le téléphone, j'ai parcouru le journal d'appels. Maman, 18 appels. Tyler, 22 appels. Papa, 8 appels. Tante Linda, 4 appels. Ils avaient commencé vers 22 heures la nuit dernière, juste après que je les ai bloqués. Les appels venaient par vagues, toutes les 20 minutes, puis toutes les 10, puis constamment. J'ai ouvert mes messages. Les messages vocaux. 27 messages vocaux. J'ai écouté le premier. Maman. Jake, qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi tout de suite. Le deuxième. Tyler. Mec, sérieusement, tu m'ignores? Très mature. Le troisième. Maman, encore. C'est ridicule. Tu te comportes comme un enfant. Appelle-moi. Le quatrième. Papa. La première fois que j'entendais sa voix depuis des semaines. Fils, appelle ta mère. Elle est très contrariée. J'ai fait défiler, et le ton a changé. De la colère à la culpabilité, à la panique, à la manipulation. Comment oses-tu ignorer ta famille? La famille s'entraide, Jake. Toujours. Tyler pourrait perdre sa voiture à cause de toi. Grand-mère aurait tellement honte de toi en ce moment. D'accord. D'accord. Nous sommes désolés. Maintenant, rappelle-nous et aide ton frère. Désolé. Pas, nous avons eu tort. Pas, nous n'aurions pas dû te donner un ultimatum. Juste, désolé, comme une transaction, en échange de ma conformité. Puis j'ai vu les SMS. Je n'avais pas bloqué le numéro de Tyler sur e-message. Juste les appels téléphoniques. Donc, ces SMS passaient toujours. Le plus récent, envoyé à 6h47 du matin. Une capture d'écran. Sa facture d'assurance auto, $840 pour 3 mois, due dans 5 jours. En dessous, tu vas sérieusement me laisser perdre ma voiture? J'ai fixé ce message. Me laisser perdre ma voiture. Pas, j'ai fait une erreur. Pas, je vais trouver une solution. Pas, je dois trouver un deuxième emploi. Juste le blâme. Juste l'attente. Juste la présomption que ces problèmes étaient les miens à résoudre. J'ai regardé mon téléphone, les 52 appels manqués, les messages vocaux pleins de culpabilité, de colère et de manipulation, le message de Tyler, l'ultimatum de maman toujours présent dans mon dossier de messages bloqués. Et j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis des années, le bruit n'était pas dans ma tête. Il était sur leur téléphone. Et je n'avais pas à répondre. Je me suis levé, j'ai fait du café, j'ai pris une douche, je me suis habillé pour le travail. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Plus d'appels, plus de messages passant de personnes qui n'étaient pas encore bloquées. Tante Linda. Jake, chérie, qu'est-ce qui se passe? Ta mère est hors d'elle. Un cousin au hasard à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. J'ai entendu dire qu'il y a des tensions. Ça va? Oncle Mike. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être que tu devrais parler à tes parents. Les émissaires s'activaient. Le réseau familial se ralliait à Tyler et à maman parce que c'est ce qu'il faisait toujours. Tyler fait une bêtise. La famille met la pression sur Jake. Jake arrange les choses. Tout le monde passe à autre chose, jusqu'à la prochaine fois. Mais pas cette fois. J'ai mis mon téléphone en silencieux, je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau, et je suis parti au travail.
À midi, je l'ai vérifié à nouveau. 34 nouvelles notifications. Plus d'appels, plus de SMS, plus de messages vocaux. Les messages évoluaient, devenant plus désespérés. Maman, s'il te plaît, Jake, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tyler, je n'arrive pas à croire que tu me sacrifies comme ça. Papa, ta mère pleure. Appelle-la. Tante Linda, je ne prends pas parti, mais la famille, c'est la famille. Je les ai tous lus. De manière analytique, détachée, comme si je lisais le drame de quelqu'un d'autre. Et j'ai remarqué quelque chose. Pas une seule personne n'a demandé ce qui s'était passé. Pas une seule personne n'a dit « Est-ce que ça va ?» Pas une seule personne ne s'est demandé pourquoi je pourrais bloquer toute ma famille. Ils ont tous simplement supposé que j'avais tort, que je surréagissais, que je devais m'excuser et réparer ce que j'avais cassé. Parce que dans cette famille, j'étais toujours celui qui réparait les choses. J'étais le responsable, le calme, celui qui ne faisait pas de vagues. Et cela signifiait que j'étais celui qui devait plier, s'excuser, payer, faire la paix, même quand ce n'était pas moi qui avais tout cassé. J'ai remis mon téléphone dans le tiroir, j'ai fini ma journée de travail. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai finalement écouté tous les messages vocaux. La progression de maman était presque impressionnante. Message vocal 1, appelle-moi maintenant. Message vocal 4, je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Message vocal 9, tu es égoïste et cruel. Message vocal 14, très bien. Ne viens pas pour Thanksgiving. On verra si ça m'importe. Message vocal 18, s'il te plaît, je t'en supplie. Aide-le, juste cette fois. Juste cette fois. Comme si les 15 000 autres dollars étaient de l'histoire ancienne. Comme si c'était la première fois qu'elle me demandait de tirer Tyler d'affaire. Les messages vocaux de Tyler étaient plus simples. Colère, sentiment que tout lui est dû, confusion face à mon absence de réponse. C'est quoi ce bordel, mec? Tu vas vraiment faire ça? Je te croyais meilleur que ça. Maman pleure à cause de toi. À cause de moi. Pas à cause de l'ultimatum, pas parce que Tyler a acheté une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre. Parce que je n'arrangeais pas les choses. Les messages vocaux de papa étaient les plus tristes. Juste des soupirs fatigués. Fils, s'il te plaît, appelle ta mère. Ça devient incontrôlable. Comme s'il le savait, comme s'il voyait le schéma. Mais il ne parlerait jamais, ne prendrait jamais mon parti, ne dirait jamais à maman que peut-être, juste peut-être, Tyler avait besoin de faire face aux conséquences. J'ai supprimé tous les messages vocaux un par un. Puis je me suis assis sur mon canapé, dans ma maison silencieuse, avec mon téléphone silencieux, et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de colère, pas de peur. Juste la paix. Il m'avait donné un ultimatum. Aide-le, ou ne viens pas pour les fêtes. J'avais choisi. Et pour la première fois de ma vie, je m'étais choisi moi-même, même si cela signifiait perdre tout le monde. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouvert. Salut Jake, c'est tante Linda. J'utilise mon téléphone professionnel puisque tu m'as bloqué. Je ne suis pas en colère. En fait, je comprends. Appelle-moi si tu veux parler. Sans pression. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une personne. Sur toute la famille. Une personne qui avait dit « Je comprends ». Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais j'ai enregistré le numéro. Juste au cas où. Le reste de la soirée fut calme. Plus d'appels. Plus de SMS. Peut-être qu'ils avaient abandonné. Ou peut-être qu'ils se regroupaient, planifiant la prochaine vague de culpabilisation. De toute façon, ça n'avait pas d'importance. La limite était fixée. La ligne était tracée. Et j'étais enfin de mon propre côté. La première semaine a été implacable. Les appels n'ont pas cessé. Ils se sont adaptés. Quand ils ont réalisé que j'avais bloqué les numéros principaux, ils ont essayé différentes approches. Maman a appelé depuis le téléphone de papa. Bloqué. Tyler a appelé depuis le téléphone de sa copine, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu une fois par erreur.
Jake? Enfin. J'ai raccroché. Bloqué ce numéro aussi. Ils ont essayé par email, mon email professionnel que je n'avais jamais donné à Tyler, mais qu'il avait trouvé d'une manière ou d'une autre. Objet, urgent. Urgence familiale. Je l'ai supprimé sans le lire. Ils ont essayé les messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, même LinkedIn, de tous les endroits. La copine de Tyler m'a envoyé une demande d'amis avec un message, « S'il te plaît, parle-lui ». J'ai tout ignoré. Puis sont venus les émissaires. Des membres de la famille élargie qui ne m'avaient pas parlé depuis des mois, soudainement très préoccupés par mon bien-être. Cousine Jennifer, salut l'étranger. J'ai entendu dire que les choses sont tendues. On va prendre un café pour discuter? Oncle Mike, ta mère a dit que tu traversais une période difficile. Je suis là si tu as besoin de parler. Une tante au hasard que j'avais rencontrée 2 fois, la famille, c'est pour toujours, Jake. Ne laisse pas l'orgueil détruire ça. Chaque message suivait la même formule, inquiétude, compréhension, puis le pivotement. Peut-être que tu devrais juste les écouter. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le 3e jour, tante Linda a appelé depuis son portable personnel. Cette fois, pas le téléphone du travail. J'ai fixé son nom sur l'écran, hésitant. Elle avait été la seule à dire « Je comprends ». La seule qui n'avait pas immédiatement pris le parti de Tyler et de maman. J'ai répondu. « Ne raccroche pas », a-t-elle dit immédiatement. « Je n'appelle pas pour te culpabiliser. Je te le promets. » D'accord. Je voulais juste que tu saches que j'ai dit à ta mère qu'elle avait tort. À propos de l'ultimatum, du fait de s'attendre à ce que tu règles le gâchis de Tyler. Elle ne l'a pas bien pris. Je n'en doute pas. Elle a dit que je ne comprenais pas, que Tyler avait besoin d'aide. Que la famille s'entraide. Linda a soupiré. Je lui ai dit que la famille ne menaçait pas non plus d'exclure les gens pour avoir des limites. Nous ne nous parlons plus en ce moment. Je me suis assis. Tu n'avais pas à faire ça. Si, je le devais. Je la regarde couvrir Tyler depuis des années. Je t'ai vu le tirer d'affaire encore et encore. Quelqu'un devait le dire. Comment va Tyler? Il panique. L'assurance est due dans 2 jours. Il ne peut pas la payer. Il essaie de vendre la voiture, mais il doit plus que ce qu'elle vaut. Endetté d'environ $8 000. Bien sûr qu'il l'était. Il avait probablement pris un prêt horrible avec un taux d'intérêt élevé. Signé tous les papiers qu'on lui avait mis sous le nez parce qu'il voulait la voiture. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Je sais. Et je ne te demande pas d'en faire ton problème. Je te tiens juste informé, au cas où tu te poserais la question. Merci. Aussi, ta mère prépare une intervention familiale ce dimanche. Elle a invité tout le monde. Oncle Mike, tante Carole, les cousins. Elle va essayer de te mettre la pression en personne. Je n'irai pas. Je sais. Je voulais juste que tu sois préparé au cas où il débarquerait chez toi. Intelligent. Maman ferait absolument ça. Débarquer avec toute la famille. Utiliser la pression sociale. Me faire passer pour le méchant devant tout le monde. J'apprécie l'avertissement. La voix de Linda s'est adoucie. Jake. Je suis fier de toi pour cette limite. Je sais que c'est difficile. J'ai dû déglutir avant de pouvoir répondre. Merci. Après avoir raccroché, je suis resté assis avec ça pendant un moment. Une personne, un allié. Ce n'était pas beaucoup. C'était quelque chose. Jour 5, le jour de l'intervention dominicale. Je ne suis évidemment pas allé chez ma mère, mais j'ai reçu des SMS à ce sujet de ma cousine Sarah. Tout le monde est là, ils demandent après toi. Qu'est-ce que je dois leur dire? De l'oncle Mike. Ta mère est vraiment bouleversée. Tu viens? De maman elle-même, depuis un autre numéro. Nous t'attendons tous. S'il te plaît, viens. J'ai éteint mon téléphone, je suis allé au cinéma seul, j'ai profité de 2 heures sans être le problème de la famille. Quand j'ai rallumé mon téléphone, il y avait 16 nouveaux messages. Je les ai parcourus. L'intervention s'était apparemment déroulée sans moi. Cousine Sarah, c'était gênant. Ta mère a pleuré.
Tyler a râlé. Ton père n'a rien dit. Un classique. Oncle Mike, ils sont vraiment inquiets pour toi, Jake. Cousin au hasard, mec, qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde agit comme si tu avais commis un crime. Ce que j'avais fait? J'avais dit non. J'avais posé une limite. J'avais cessé d'être le distributeur de billets. Apparemment, c'était pire que le fait que Tyler ait flambé 85 000 $ en 2 ans. Jour 7 une semaine que je les avais bloqués. Je me suis réveillé avec un SMS d'un numéro inconnu. Une photo. La Dodge Challenger de Tyler sur une dépanneuse. En dessous, j'espère que tu es content. Ils l'ont saisi. J'ai zoomé sur la photo. Oui, c'était bien sa voiture, en train d'être remorquée. Je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de satisfaction, juste une observation neutre. Il avait acheté une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre. Ne pouvait pas payer l'assurance. Avait probablement aussi manqué le paiement du crédit, une fois qu'il a réalisé que je n'allais pas le renflouer. Conséquence naturelle. Enfin. Je n'ai pas répondu à la photo, mais j'ai reçu 17 autres messages à ce sujet dans l'heure qui a suivi. Tyler a perdu sa voiture à cause de toi. Il n'a aucun moyen d'aller au travail maintenant. Es-tu fier de toi? C'est ça que la famille signifie pour toi? Chaque message m'attribuant la responsabilité des choix de Tyler. Pas, Tyler n'aurait pas dû acheter une voiture de 42 000 $ avec un salaire de barista. Pas, Tyler aurait dû penser à l'assurance avant de signer le prêt. Juste, Jake n'a pas arrangé les choses. Par conséquent, Jake est le méchant. J'ai bloqué chaque nouveau numéro au fur et à mesure. La deuxième semaine, les messages ont ralenti. Les appels sont devenus moins fréquents. Ils abandonnaient, ou se regroupaient. Difficile à dire. J'allais au travail, je rentrais chez moi, je vivais ma vie. Le calme était étrange au début, puis confortable, puis nécessaire. J'avais oublié ce que c'était de ne pas être responsable de la crise de quelqu'un d'autre. Le 12e jour, tante Linda a rappelé. Petite mise à jour, a-t-elle dit. Tyler a réemménagé chez tes parents. Il ne pouvait pas se permettre son appartement sans la voiture pour aller travailler. Il a démissionné du café. Il dit qu'il cherche quelque chose de plus près. D'accord. Ta mère a des difficultés financières. Elle ne le dira pas ouvertement, mais je le vois. Tyler ne contribue pas aux dépenses du ménage. La pension de ton père ne couvre pas tout. J'ai digéré ça. Ils ont des difficultés parce que Tyler vit là-bas sans payer de loyer. Oui. Et il ne lui demande toujours pas de trouver un travail ou de contribuer. Non. Ta mère dit qu'il a besoin de temps pour se remettre sur pied. Se remettre sur pied. Tyler n'avait jamais été sur ses pieds. Il avait été soutenu toute sa vie d'adulte. C'est leur choix, ai-je dit. Je sais. C'est juste que, Linda a fait une pause. Je te le dis parce que ta mère va probablement te demander de l'argent bientôt. Pas pour Tyler directement. Elle dira que c'est pour les courses ou les factures. Quelque chose qui semble raisonnable. Et en réalité, ce sera pour subventionner Tyler. Oui. Je ne lui donnerai pas d'argent. Bien. Ne le fais pas. Après avoir raccroché, j'ai pensé à ça. 10 ans. J'avais renfloué Tyler pendant 10 ans. Ça avait commencé petit. 20 $ pour l'essence, 50 pour les courses, 100 quand il était à court pour le loyer. Puis c'est devenu plus gros. 5 cents $ pour des réparations de voitures, 2 cents $ pour l'assurance, 3500 $ pour des dettes de carte de crédit. Je n'avais jamais dit non, jamais posé de limite, jamais laissé faire face aux conséquences. Et maman avait encouragé ça. C'est ce que fait la famille. Il a des difficultés. Tu t'en sors si bien. Tu peux sûrement aider. J'avais couvert Tyler tout autant que maman, peut-être même plus. Parce que je lui avais donné de l'argent sans les leçons de morale, sans les conditions, juste des sauvetages discrets les uns après les autres. Et il n'avait rien appris. Pas grandi. Il continuait simplement à faire les mêmes erreurs parce que quelqu'un le rattrapait toujours. Eh bien, plus maintenant. 3e semaine, la semaine de Thanksgiving. J'ai reçu un email de maman,
d'une nouvelle adresse que je ne reconnaissais pas. Elle avait dû la créer juste pour me joindre. Objet, Thanksgiving. Jake, je sais que tu es en colère. Je sais que tu as l'impression que nous t'avons fait du tort, mais c'est Thanksgiving. La famille se réunit à Thanksgiving. Quelles que soient nos différences, nous les mettons de côté pour une journée. Ton père et moi recevons, comme toujours. Le dîner est à 15 heures. Tyler sera là. Tante Linda, oncle Mike, les cousins. Nous aimerions que tu sois là aussi. S'il te plaît, pense-y bise, maman. Je l'ai lu 2 fois. Aucune excuse. Aucune reconnaissance de l'ultimatum. Aucune reconnaissance du fait qu'elle avait menacé de m'exclure si je ne payais pas l'assurance de Tyler. Juste, je sais que tu as l'impression que nous t'avons fait du tort. Comme si mes sentiments étaient une réaction excessive. Comme si le tort était imaginaire. Et puis la manipulation. La famille se réunit à Thanksgiving. Traduction, si tu ne viens pas, tu brises la tradition. C'est toi qui déchires la famille. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai appelé tante Linda. Tu vas à Thanksgiving? Ai-je demandé. Oui. Il faut bien que quelqu'un soit là pour assister au malaise. Et puis, ta mère m'a bien culpabilisé. Elle m'a envoyé un email. Elle veut que je vienne. Tu y vas? Non. Linda est restée silencieuse un moment. Bien. N'y va pas. Elle n'a encore rien appris. Aucun d'entre eux. Tyler vit sans payer de loyer, ne travaille pas, et elle lui trouve encore des excuses. Et toi? Tu y vas. J'y vais parce que je veux voir ton père. Il est pris au milieu de tout ça, et ça me fait de la peine pour lui. Mais je ne vais pas faire comme si tout allait bien. J'ai déjà dit à ta mère que j'étais de ton côté. Comment ça s'est passé? Elle a pleuré. A dit que je retournais la famille contre elle, qu'elle essayait juste d'aider son fils. Linda a soupiré. Je lui ai dit qu'elle avait 2 fils, et qu'elle était en train d'en perdre un en donnant la priorité à l'autre. Ma gorge s'est serrée. Merci. De rien. Maintenant, va faire tes propres plans pour Thanksgiving. Fais-toi plaisir. Je l'ai fait. J'ai passé Thanksgiving seul. J'ai commandé de la nourriture chinoise. J'ai regardé du football. Pas de drame, pas de culpabilisation, pas de marche sur des œufs. C'était le Thanksgiving le plus paisible que j'avais eu depuis des années. Vers 18 heures, mon téléphone a vibré. Un SMS de tante Linda. Le dîner était tendu. Tyler s'est plaint de sa situation tout le temps. Ta mère n'arrêtait pas de soupirer de façon dramatique. Ton père avait l'air misérable. Oncle Mike a demandé où tu étais. J'ai dit que tu passais les fêtes comme tu le voulais. Ta mère n'a pas aimé ça. J'ai souri, j'ai répondu par SMS, merci pour les nouvelles. De rien. Aussi, il reste de la tarte si tu en veux. Je te la dépose demain. Le lendemain, Linda est arrivée avec une demi-tarte à la citrouille. Nous nous sommes assis dans ma cuisine, avons mangé de la tarte, avons discuté. Ta mère m'a demandé de te convaincre de venir à Noël, a dit Linda. Et je lui ai dit que je n'étais pas sa messagère. Si elle veut que tu sois là, elle peut s'excuser, et le penser sincèrement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devait s'excuser. Qu'elle n'avait été que d'un grand soutien. Que c'était toi qui avais coupé les ponts avec tout le monde. J'ai posé ma fourchette. D'un grand soutien. Oui. Elle réécrit l'histoire en temps réel. Quelqu'un a mentionné l'ultimatum? Le SMS aide-le ou ne vient pas pour les fêtes? Je l'ai fait. Elle a dit que tu l'avais mal pris, qu'elle était juste frustrée, qu'elle ne le pensait pas littéralement. Bien sûr. La non-excuse classique. Je ne le pensais pas. Tu as mal compris. Tu es trop sensible. Et Tyler? Comment va-t-il? L'expression de Linda s'est assombrie. Pas bien. Il est déprimé, en colère, il te reproche tout. Il dit que tu as ruiné sa vie. J'ai ruiné sa vie en ne payant pas son assurance, en laissant sa voiture être saisie, en ne répondant pas à ses appels. Dans son esprit, je suis le méchant. Il a un travail maintenant?
Non. Il dit qu'il cherche, mais que personne n'embauche. Ta mère le croit. Et ton père? Je pense que ton père sait mieux, mais il ne le dira pas. J'ai pensé à papa. Silencieux, passif, ne faisant jamais de vagues, ne tenant jamais tête à maman, ne me défendant jamais. Est-ce que papa a dit quelque chose à mon sujet? Linda a hésité. Il a demandé de tes nouvelles à Thanksgiving. A demandé si je t'avais parlé, si tu allais bien. Et je lui ai dit que tu allais bien. Mieux que bien, en fait. Que tu semblais plus léger, plus heureux. Elle m'a regardé. J'avais raison. J'y ai pensé. Le silence, la paix, l'absence de crise. Oui, ai-je dit. Tu avais raison. La semaine suivante, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Jake, c'est ton père. J'utilise le téléphone d'un ami. On peut parler? J'ai fixé le message pendant un long moment. Papa, qui n'avait rien dit au dîner du dimanche, qui avait approuvé l'ultimatum de maman par son silence, qui m'avait regardé renflouer Tyler pendant une décennie et n'avait jamais dit une seule fois à Tyler de se débrouiller seul. Une partie de moi voulait l'ignorer, garder la limite nette, simple. Mais une autre partie se demandait. J'ai appelé le numéro. Papa a décroché à la première sonnerie. Jake. Merci d'appeler. Que veux-tu, papa? Silence. Puis, je voulais dire je suis désolé. J'ai attendu. J'aurais dû dire quelque chose au dîner, quand ta mère t'a donné cet ultimatum. J'aurais dû lui dire que ce n'était pas juste, que tu avais tout à fait le droit de dire non à Tyler. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Et j'en suis désolé. Plus de silence. Ta mère et elle a un point aveugle avec Tyler. Elle l'a toujours eu. C'est son bébé. Elle ne voit pas ce qu'elle lui fait. Comment elle le maintient dans la dépendance. Et toi, tu le vois. Oui. Je le vois depuis des années. Mais j'ai choisi la paix plutôt que la vérité. Je ne voulais pas me disputer. Alors tu l'as laissé m'exclure à la place. Oui. Sa voix s'est brisée. Et j'ai honte de ça. Je suis resté avec ça. De vraies excuses. Une véritable prise de responsabilité. Tyler ne va pas bien, a continué papa. Il est déprimé. Il quitte à peine sa chambre. Ta mère essaie d'arranger les choses, mais elle ne sait pas comment. Elle continue de lui trouver des excuses. Ce n'est pas à moi de régler ça. Je sais. Je ne te demande pas de le régler. Je voulais juste que tu saches que je le vois. Je vois ce que nous avons fait, ce que nous faisons depuis des années, et je suis désolé. Est-ce que maman sait que tu m'appelles? Non. Elle serait furieuse. Alors pourquoi tu m'appelles? Longue pause. Parce que mon fils me manque, et que j'en ai marre de choisir les sentiments de ta mère plutôt que les tiens. Quelque chose dans ma poitrine s'est légèrement desserré. Je ne suis pas prêt à revenir, ai-je dit. Peut-être jamais. Je ne sais pas. Je comprends. Mais peut-être qu'on peut parler de temps en temps, comme ça. Ça me plairait. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma maison silencieuse. Des excuses, vraies, honnêtes, de la personne dont je m'y attendais le moins. Ça ne réparait pas tout. Ça n'annulait pas les années passées à être le second choix. Ça n'effaçait pas l'ultimatum. Mais c'était quelque chose. Une petite fissure dans le mur que j'avais construit. Pas assez pour le démolir, mais assez pour laisser passer un peu de lumière. Décembre est arrivé comme un vent froid. Les décorations de Noël sont apparues partout. Lumière, sapin, cette sorte de gaieté forcée qui donnait à tout un air de performance. J'ai décoré ma maison. Un petit sapin, des lumières simples. Aucune pression pour impressionner qui que ce soit. Papa a appelé 2 autres fois. Des conversations courtes, superficielles. Comment allait le travail? Comment j'allais? Sans jamais insister. Sans jamais me demander de revenir. J'ai apprécié ça. L'espace, l'absence d'arrière-pensée. Le 10 décembre, j'ai reçu un email de maman. Une nouvelle adresse. Objet, réveillon de Noël. Jake,
le dîner du réveillon de Noël est notre tradition familiale. C'est notre tradition depuis 32 ans. Ton père et moi recevons, comme nous le faisons toujours. Je te demande s'il te plaît de mettre de côté la colère que tu ressens et de rentrer à la maison. Une soirée, pour le réveillon de Noël. Tyler sera là. Il traverse une période très difficile, et cela signifierait beaucoup pour lui de te voir. Je sais que tu as l'impression que nous t'avons fait du tort, d'une manière ou d'une autre, mais les familles pardonnent. Les familles vont de l'avant. C'est ça, Noël. Le dîner est à 18h. S'il te plaît, viens. Maman. Je l'ai lu 3 fois. La colère que tu ressens, comme si elle était irrationnelle, injustifiée. Tu as l'impression que nous t'avons fait du tort, d'une manière ou d'une autre. Voilà encore ce mot, impression. Comme si c'était une perception, pas une réalité. Cela signifierait beaucoup pour Tyler. Pas pour elle, pas pour papa. Pour Tyler, qui m'avait traité d'égoïste parce que je ne payais pas ses factures. J'ai supprimé l'email. 1 heure plus tard, tante Linda a texté, « J'ai reçu l'email de Noël de ta mère. N'y va pas si tu n'es pas prêt. » Elle essaie d'utiliser la tradition comme un levier. J'ai répondu par SMS, « Je n'y vais pas. » Bien. Je t'apporterai les restes, encore. La semaine suivante, les emails se sont intensifiés. Maman en a envoyé 3 de plus, chacun plus désespéré que le précédent. Noël ne sera pas le même sans toi. Ton père veut vraiment que tu sois là. Tyler a demandé de tes nouvelles. Tu lui manques. Je manque à Tyler. Tyler, qui m'avait envoyé une photo de sa voiture saisie avec « J'espère que tu es content ». Tyler, qui avait passé le dernier mois à me blâmer pour ses choix. Bien sûr, je lui manquais. Mon portefeuille lui manquait. Le 18 décembre, papa a appelé. Ta mère a vraiment du mal, a-t-il dit doucement. Avec l'argent, avec Tyler, avec tout. Je suis désolé d'entendre ça. Elle est trop fière pour demander, mais nous avons du mal à joindre les deux bouts. Tyler ne contribue pas. Il ne cherche même plus de travail. Il reste juste dans sa chambre. Ta mère continue de dire qu'il est déprimé, qu'il a besoin de temps, mais ça fait 2 mois. Oui. Silence au bout du fil. Est-ce que tu me demandes de l'argent? Ai-je demandé? Non. Mon Dieu, non. Je te dis juste ce qui se passe, pour que tu saches. Pourquoi? Parce que tu es mon fils, et je ne veux pas que tu te sentes coupable si les choses empirent et que tu ne savais pas. J'ai digéré ça. Tu me donnes la permission de ne pas me sentir coupable. Oui. Merci. Après avoir raccroché, j'ai longuement réfléchi à cette conversation. Papa essayait, à sa manière discrète. Me donner des informations sans obligation, reconnaître ma limite tout en restant connecté. C'était plus que ce que maman avait fait en 2 mois. Le 22 décembre, Tyler m'a envoyé un SMS depuis un nouveau numéro. Je ne l'ai reconnu qu'en ouvrant le message. Jack, c'est Tyler. Je sais que tu m'as bloqué. J'utilise le nouveau téléphone de maman. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. Juste 5 minutes. Je suis désolé pour tout. Pour la voiture, pour t'avoir demandé de l'argent, pour la façon dont j'ai réagi. On peut juste parler, s'il te plaît? J'ai fixé ce message. Désolé pour tout. Vague, non spécifique, le genre d'excuse qui ne reconnaît pas vraiment ce qui n'allait pas. Désolé de t'avoir demandé de l'argent, mais pas désolé de s'attendre à ce que je le renfloue toujours. Pas désolé pour son sentiment que tout lui était dû. Pas désolé pour « ça doit être facile d'avoir de l'argent ». Juste désolé que les choses ne se soient pas passées comme il le voulait. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre SMS. S'il te plaît, Jack. Je galère vraiment. J'ai perdu ma voiture. Je ne trouve pas de travail. Je vis chez papa et maman à 28 ans. Je me sens comme un raté. Je veux juste parler. De frère à frère. De frère à frère. J'ai regardé cette phrase. Quand avions-nous jamais été, de frère à frère? Quand Tyler m'avait-il jamais traité comme un égal au lieu d'une ressource? J'ai tapé une réponse, l'ai effacée,
J'ai tapé à nouveau. Finalement, j'ai opté pour « Je ne suis pas encore prêt à parler ». Je l'ai envoyé. 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparus. Quand seras-tu prêt? Je ne sais pas. Pas de réponse après ça. Le réveillon de Noël est arrivé. Je l'ai passé seul. J'ai préparé un bon dîner. J'ai regardé des films classiques. J'ai bu du bon vin. Mon téléphone était silencieux. Pas d'appel, pas de SMS, pas de culpabilisation de dernière minute. Ils avaient apparemment renoncé à me faire venir. À 20h, tante Linda a appelé. « Comment se passe ta soirée ?» a-t-elle demandé. Paisible. Et la tienne? Tendue. Tyler boude dans sa chambre. Ta mère n'arrête pas de soupirer. Ton père boit plus que d'habitude. Oncle Mike a demandé de tes nouvelles 3 fois. Je lui ai dit que tu passais une excellente soirée ailleurs. Merci. Ta mère a essayé de me faire t'appeler pour te convaincre de venir. Je lui ai dit non. J'apprécie. Elle ne va pas bien, Jake. Financièrement ou émotionnellement. Tyler les épuise, et elle ne peut pas le voir. Ne veut pas l'admettre. Ce n'est pas à moi de régler ça. Je sais. Je te tiens juste informé. Linda a fait une pause. Ton père semble plus léger quand il parle de toi. Vous avez arrangé les choses? On se parle parfois au téléphone. Rien de profond, mais c'est quelque chose. Bien. Il en a besoin. Il a besoin de savoir qu'au moins un de ses fils a sa vie en main. Après avoir raccroché, j'ai pensé à ça. Au moins un de ses fils a sa vie en main. C'est à ça que ça se résumait, n'est-ce pas? J'avais construit de la stabilité. Tyler n'avait rien construit. J'avais investi mon héritage. Tyler avait dépensé le sien. J'avais posé des limites. Tyler s'était reposé sur les autres pour qu'il les pose à sa place. Et maintenant, nous vivions les conséquences de ses choix. Moi dans ma maison silencieuse, lui dans sa chambre d'enfant à 28 ans. La semaine entre Noël et le Nouvel An était étrange, liminale, le monde en pause. Je travaillais à mi-temps, faisais de longues promenades, lisais des livres que je voulais lire depuis longtemps. Pas de drame familial, pas de crise, pas d'urgence nécessitant mon attention immédiate. C'était normal, sain. Le 28 décembre, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu. Allô? Jake. C'est Sarah. La copine de Tyler. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis la demande d'amis que j'avais ignorée. Salut, Sarah. Je suis désolé d'appeler. Je sais que tu ne parles pas à Tyler, mais je devais te joindre. Pourquoi? Parce que je le quitte. Je me suis assis. D'accord. Je ne peux plus faire ça. Il n'essaie pas, ne cherche pas de travail, ne prend pas ses responsabilités. Il reste juste dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo et à se plaindre de l'injustice de sa vie. Je suis désolé. J'ai essayé de l'aider pendant des mois, mais il ne veut pas d'aide. Il veut un sauvetage. Et je ne peux plus être cette personne. Je connaissais intimement ce sentiment. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ai-je demandé. Il va partir en vrille quand je le quitterai. Il va t'appeler. Probablement te blâmer pour ça aussi. Laisse-moi deviner. Si j'avais payé son assurance, il aurait encore la voiture. S'il avait encore la voiture, il pourrait travailler. S'il pouvait travailler, il serait stable. S'il était stable, tu ne le quitterais pas. Exactement. Il construit déjà ce récit. Ce n'est pas vrai. Je sais. Je le quitte parce qu'il ne veut pas grandir. Pas à cause de sa voiture. Pas à cause de toi. À cause de lui. Est-ce qu'il sait que tu le quittes? Je lui dis demain. Je voulais te prévenir d'abord, au cas où il essaierait de te contacter. Merci. La voix de Sarah s'est adoucie. Jake. Tu as fait ce qu'il fallait. Poser des limites, ne pas le couvrir. Il en avait besoin, même s'il ne le voit pas encore. Après avoir raccroché, je me suis préparé. J'ai bloqué 3 autres numéros de manière préventive,
je me suis assuré que mes paramètres de confidentialité étaient verrouillés sur les réseaux sociaux, j'ai prévenu tante Linda que Tyler pourrait la contacter, cherchant des moyens de me joindre. Effectivement, 2 jours plus tard, les messages ont commencé. De numéros que je ne reconnaissais pas, d'adresses email clairement créées juste pour me joindre. Sarah m'a quitté. Elle m'a quitté. Et c'est de ta faute. Si tu m'avais juste aidé avec l'assurance, rien de tout ça ne serait arrivé. Tu as ruiné ma vie. Ma voiture, ma relation, tout. J'espère que tu es content. Tu as détruit ton propre frère. Je les ai lus. Clinique, détaché. Tyler n'avait rien appris, pas grandi. Il avait juste trouvé de nouvelles façons de faire de ses problèmes la faute de quelqu'un d'autre. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de ça, j'ai appelé papa. Sarah a quitté Tyler, ai-je dit. Je sais. Il est dévasté. Ta mère est hors d'elle. Est-ce qu'il me blâme? Oui. Il dit que si tu l'avais aidé à garder sa voiture, Sarah ne serait pas partie. Ce n'est pas pour ça qu'elle est partie. Je sais. Elle nous l'a dit avant de partir. Elle nous a assis et a expliqué que Tyler n'essayait pas, qu'il avait abandonné, qu'elle ne pouvait pas le regarder s'autodétruire. Comment maman a pris ça? Papa a soupiré. Elle a dit que Sarah ne comprenait pas, que Tyler traversait une période difficile, que les gens étaient trop durs avec lui. Et toi? Je pense que Sarah avait raison. Et je pense que nous sommes la raison pour laquelle Tyler est comme ça. Nous ne l'avons jamais laissé échouer. Nous l'avons rattrapé à chaque fois. Et maintenant il ne sait pas comment se débrouiller seul. C'était la chose la plus honnête que papa ait dite depuis des mois. Il n'est pas trop tard, ai-je dit, pour le laisser faire face à la réalité. Ta mère ne le fera pas. Elle parle déjà de l'aider à avoir une autre voiture, de se porter co-garante pour un prêt. Papa, il ne peut pas se permettre une voiture. Il n'a pas de travail. Je sais, mais elle ne veut rien entendre. Elle dit qu'il a besoin d'un moyen de transport fiable pour trouver du travail. La même logique circulaire. Ne peut pas travailler sans voiture, ne peut pas se permettre une voiture sans travail. Donc, maman fournira la voiture et Tyler restera dépendant. Tu vas la laisser faire? Ai-je demandé. Long silence. Je ne sais pas comment l'arrêter. Dis-lui non. Elle ne m'écoutera pas. Alors laisse-la se porter co-garante. Ne mets pas ton nom dessus. Protège-toi. Cela provoquerait une énorme dispute. Oui, ce serait le cas. Mais la laisser vous entraîner tous les deux dans la ruine financière pour le bien de Tyler, ce n'est pas de l'amour, papa. C'est de l'assistanat. Après avoir raccroché, je me suis demandé s'il le ferait vraiment. Tenir tête à maman. Tracer une ligne. Probablement pas. Papa était un pacificateur. Il l'avait été toute sa vie. Plus facile de suivre que de se battre. Mais au moins, je l'avais dit. J'avais mis la vérité sur la table. Ce qu'il en ferait dépendait de lui. Le réveillon du Nouvel An est arrivé, le dernier jour de l'année. Je l'ai passé de la même manière que j'avais passé les fêtes. Seul. Content. En paix. À minuit, j'ai reçu un SMS de tante Linda. Bonne année. Fier de toi d'avoir maintenu ta limite. À une année où tu te choisis toi-même. J'ai souri, j'ai répondu par SMS, bonne année. Merci pour tout. À minuit et quart, j'ai reçu un SMS de papa. Bonne année, fils. J'ai répondu, bonne année, papa. Pas de pression. Pas de drame. Juste une connexion. C'était un début. Janvier est venu avec un calme post-vacances. J'ai eu des nouvelles de tante Linda. Tyler ne trouvait pas de travail. Maman et papa se disputaient à propos de l'argent. Le drame continuait, mais il se déroulait à une distance sûre. J'étais un observateur, pas un participant. La différence était immense. En mars, j'ai reçu une promotion au travail. Une augmentation de salaire significative, plus de responsabilités. Je l'ai dit à papa lors d'un de nos appels hebdomadaires. Il était sincèrement fier. Ta mère sera ravie d'entendre ça, a-t-il dit. Tu peux lui dire si tu veux.
Je le ferai. Elle te manque, Jake. Elle ne le dira jamais, mais c'est le cas. Je sais. En avril, Linda m'a appelé. Tu ne vas pas le croire. Tyler a un travail. Vraiment? Où? Un entrepôt. Travail de nuit. Manutention. Ce n'est pas glamour, mais c'est un salaire. Comment est-ce arrivé? Ton père lui a donné un ultimatum. Trouve un travail ou sors d'ici. Je crois que tes conversations avec lui ont eu un effet. Waouh. Ouais. Ta mère n'était pas contente, mais ton père a tenu bon. Bien pour lui. Comment va ta mère, lui ai-je demandé, en me surprenant moi-même. Linda a siroté son café. Je lui dis que tu vas très bien, que tu sembles plus léger, plus heureux. Elle n'aime pas entendre ça. Parce que ça veut dire que je vais bien sans eux. Exactement. Elle s'attendait à ce que tu t'effondres, que tu reviennes en rampant. Quand tu ne l'as pas fait, ça a remis en question tout ce qu'elle croyait sur la famille. Qu'est-ce qu'elle croit sur la famille? Que c'est inconditionnel. Que l'on reste soudé quoi qu'il arrive. Que le pardon est obligatoire. Linda m'a regardé. Elle ne comprend pas que les limites ne sont pas une trahison. A-t-elle changé du tout? Un peu. Le travail de Tyler a aidé. L'a forcé à voir qu'il est capable quand il le faut. Mais elle trouve encore des excuses, le materne toujours. Et Tyler? En colère, amer. Il blâme tout le monde sauf lui-même. Mais il survit. Il travaille, paie un petit loyer à papa et maman maintenant. Pas grand-chose, mais c'est quelque chose. C'était quelque chose. Un petit progrès. Pas une rédemption, pas une transformation. Juste un peu moins dépendant. En juin, j'ai reçu un email de maman. Objet, pouvons-nous parler? Jake, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles. Je sais que tu es en colère. Mais j'ai besoin de dire quelque chose. J'ai eu tort. Pas surtout. Je pense toujours que la famille devrait s'entraider. Je pense toujours que tu aurais pu être plus compréhensif avec Tyler. Mais j'ai eu tort de te donner un ultimatum. Tort de menacer de t'exclure des fêtes. Tort de m'attendre à ce que tu règles les problèmes de Tyler. Ton père te parle. Il m'a parlé de vos conversations, de comment tu vas bien, de ta promotion. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû célébrer tes succès au lieu de toujours me concentrer sur les difficultés de Tyler. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes. Mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Ce que j'ai fait pendant des années. Je suis désolé. Maman. Je l'ai lu 5 fois. Des excuses. Qualifiées. Pas parfaites, mais réelles. Je pense toujours que la famille devrait s'entraider. Elle ne pouvait pas tout à fait lâcher le récit. Je pense toujours que tu aurais pu être plus compréhensif. Toujours en train de défendre légèrement sa position. Mais aussi, j'ai eu tort. Je suis désolé. Je suis fier de toi. Des mots que je n'avais pas entendus de sa part depuis des années, peut-être jamais. Je suis resté avec l'email pendant 2 jours avant de répondre. Finalement, j'ai écrit en retour, « Maman, merci pour tes excuses. J'apprécie. Je ne suis pas prêt à revenir au dîner de famille. Je ne suis pas prêt à être avec Tyler. Mais je suis prêt à parler. Peut-être un café un de ces jours, juste toi et moi. Dis-moi si ça te plairait. Jake. » Elle a répondu en moins d'1 heure. Oui, s'il te plaît. Quand tu seras prêt. Nous nous sommes rencontrés 3 semaines plus tard. Un café neutre, à mi-chemin entre nos maisons. Maman avait l'air plus âgée, fatiguée. Le stress des derniers mois se voyait sur son visage. Nous nous sommes assis, avons commandé du café. Silence gênant. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit finalement. De rien. Tu as l'air bien. Heureux. Je le suis. Plus de silence. Ton père m'a parlé de ta promotion. C'est merveilleux. Merci. Elle a remué son café, sans le boire, juste en remuant. Je n'ai pas bien géré les choses.
Avec Tyler, avec toi. Je le vois maintenant. Qu'est-ce qui a changé? L'argent. Honnêtement. Nous ne pouvions pas continuer à le soutenir. Ton père a finalement mis le holà, a dit que nous nous endettions pour les choix de Tyler. Que ça devait cesser. Comment Tyler a-t-il réagi? Mal. Au début. Beaucoup de cris, beaucoup de reproches. Mais finalement, il a trouvé le travail à l'entrepôt, a commencé à payer un petit loyer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. C'est bien. Il est misérable. Il déteste ce travail. Il déteste vivre à la maison. Il déteste que ses amis avancent et qu'il soit coincé. Ce sont les conséquences, maman. De ses choix. Elle a hoché la tête lentement. Je sais. Ton père n'arrête pas de le dire. C'est juste que je voulais le protéger de la difficulté, de l'échec, de la douleur. Tu l'as protégé de la croissance, à la place. Elle a levé les yeux, les larmes aux yeux. Oui, c'est vrai. Nous sommes restés avec cette vérité entre nous. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle dit doucement. Comment l'aider sans le couvrir? Comment le soutenir sans le sauver? Tu commences par le laisser lutter, le laisser échouer, le laisser se débrouiller. Et s'il ne se débrouille pas? Alors c'est son choix. Sa vie. Pas la tienne à contrôler. Elle a essuyé ses yeux. Je ne sais pas comment faire ça. Je suis sa mère. Tu es aussi la femme de papa, et ta propre personne. Tu ne peux pas tout sacrifier pour Tyler. Je sais. C'est juste que je ne sais pas comment être différente. Une thérapie pourrait t'aider. Elle a ri, amèrement. Ton père a suggéré ça aussi. En fait j'y pense. Ça m'a surpris. Maman avait toujours été anti-thérapie. Laver son linge sale en public, comme elle disait. C'est bien, maman. Vraiment. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Prudemment, timidement. Sans tout réparer, sans effacer la blessure. Mais en parlant. En parlant vraiment. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai laissé faire. On peut refaire ça? A-t-elle demandé. Un café, juste nous deux. Peut-être. Dans quelques mois. Peut-être me va. Je suis rentré chez moi en pensant à cette conversation. Aux larmes de maman. Son aveu. Sa croissance lente et douloureuse. Ce n'était pas une rédemption. Ce n'était pas des retrouvailles heureuses. Mais c'était un mouvement dans la bonne direction. En juillet, papa a appelé avec des nouvelles. Tyler déménage. Il a trouvé un colocataire. Un appartement pas cher de l'autre côté de la ville. Il sera toujours fauché, mais il sera seul. Comment tu te sens par rapport à ça? Soulagé. Honnêtement. Ta mère a du mal avec ça, mais je pense que c'est bon pour lui. Bon pour nous. Je suis d'accord. Il a demandé de tes nouvelles la semaine dernière. A demandé si on s'était parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit oui. Que tu allais bien. Que tu es heureux. Il n'a pas aimé ça. Bien sûr que non. Il est toujours en colère contre toi, Jake. Il te blâme toujours pour beaucoup de ses problèmes. Je ne sais pas si ça changera un jour. Ça ne me dérange pas. Vraiment? J'y ai pensé. Mon frère, en colère, amer, me blâmant pour des conséquences qui étaient entièrement de sa propre création. Oui, papa. Vraiment. Je ne peux pas contrôler le récit de Tyler. Je ne peux pas lui faire voir la réalité. Tout ce que je peux faire, c'est protéger ma paix. Et je l'ai fait. Je suis fier de toi pour ça. Merci, papa. En août, j'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux de la part de Tyler. Je l'ai fixé pendant un long moment avant de l'ouvrir. Jake, je déménage de chez papa et maman la semaine prochaine. Je prends mon propre appartement. Enfin, en colocation, mais c'est un début. Je sais qu'on ne se parle pas. Je sais que tu es toujours en colère contre moi. Je suis encore assez en colère contre toi aussi, pour être honnête. Mais je voulais que tu saches je comprends maintenant. Un peu.
Pourquoi tu as dit non? Pourquoi tu as arrêté d'aider? J'étais un gâchis. Je le suis encore un peu, mais j'essaie. Je travaille, je paie mes propres factures, j'apprends ce que coûte vraiment un loyer, ce que coûte une assurance, ce que coûte la vie. C'est nul, mais c'est à moi. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne demande pas qu'on redevienne frères. Je voulais juste que tu saches que j'essaie. Tyler. Je l'ai lu 3 fois. Pas des excuses parfaites. Encore un peu de blâme là-dedans. Encore un peu de ressentiment. Mais aussi de la croissance. De la conscience. De la responsabilité. J'essaie. C'est nul, mais c'est à moi. C'était plus que ce que Tyler m'avait donné en 10 ans. J'ai tapé une réponse, l'ai effacée, j'ai tapé à nouveau. Finalement, j'ai opté pour « bonne chance avec l'appartement ». Fier de toi d'essayer. Court, neutre. N'ouvrant pas la porte en grand, mais l'entr'ouvrant légèrement. Il a répondu immédiatement. Merci. Un mot, mais ça semblait suffisant. Septembre est arrivé. 1 an que j'avais bloqué tout le monde. 1 an que j'avais posé la limite qui a tout changé. Je me suis assis sur mon porche avec un café. En pensant aux 12 derniers mois. Tyler avait perdu sa voiture, sa copine, sa fierté. Mais il avait gagné un travail, un appartement, les débuts de l'indépendance. Maman avait perdu son récit, son contrôle, son schéma d'assistanat confortable. Mais elle avait gagné en conscience, une thérapie, le début de dynamique plus saine. Papa avait perdu son approche de « la paix à tout prix ». Mais il avait gagné une voix, une colonne vertébrale, du respect pour lui-même et pour moi. J'avais perdu la famille que j'avais connue, les dîners du dimanche, l'illusion qu'être serviable signifiait être valorisé. Mais j'avais gagné tellement plus. La paix. Les limites. Le respect de soi. La connaissance que je n'avais pas à me mettre le feu pour garder les autres au chaud. Mon téléphone a vibré. Tante Linda. Café cette semaine? J'ai des potins sur les séances de thérapie de ta mère. J'ai souri, j'ai répondu par SMS, absolument. La vie n'était pas parfaite. La famille n'était pas guérie. Tyler était toujours Tyler. Maman était toujours maman. Mais le bruit n'était plus dans ma tête. Il était sur leur téléphone, dans leur vie, dans leurs conséquences. Et je n'avais pas à répondre. J'ai pris une gorgée de café, j'ai regardé le soleil du matin frapper les arbres juste comme il faut. J'ai pensé à la personne que j'étais 1 an auparavant. Constamment disponible, donnant constamment, constamment épuisé. Et la personne que j'étais maintenant. Avec des limites, sélectif, entier. Certaines personnes appellent ça de l'égoïsme. Couper les ponts avec sa famille. Refuser d'aider. J'appelle ça de la survie. Je leur avais donné 10 ans de renflouement. Ils m'avaient donné un ultimatum. J'ai choisi la paix. Et dans ce choix, j'avais trouvé quelque chose que je ne savais pas avoir perdu, moi-même. Le téléphone a vibré à nouveau. Papa. Dîner la semaine prochaine? Juste nous deux. C'est moi qui invite. J'ai souri, j'ai répondu par SMS, oui, ça me plairait. Ne pas retourner à l'ancienne famille. Ne pas prétendre que rien ne s'est passé. Mais construire quelque chose de nouveau. Plus petit. Plus sain. Le mien. Une relation prudente à la fois. Cela semblait suffisant. En fait, cela semblait être tout.